Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'un des 5 mouvements ou 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, le bois. Donc clin d'œil à mon eucalyptus. La saison est traditionnellement comprise entre le 15 février et le 27 avril, donc il est encore temps de pratiquer, sachant qu'on peut aussi pratiquer ces exercices lorsqu'on sent monter une forte réaction ou de la colère. L'élément bois fait référence dans la nature au printemps, donc à la couleur verte, et l'émotion qui est rattachée, donc c'est la réaction et la colère, sachant que cette colère au niveau chinois est un peu plus large que notre conception à nous. Voilà. Les organes et viscères qui sont concernés, donc il y a un organe qui est yin, qui est le foie, et un ou des viscères, donc qui est en l'occurrence la vésicule biliaire, puisque les deux travaillent ensemble dans cet élément. Alors je vais d'abord vous proposer des éléments préparatoires à l'élément bois. Le premier exercice est destiné à stimuler la partie centrale. Donc en fait on va venir masser avec la base de la paume de la main sous les côtes flottantes et on libère devant le nombril. Donc on vient bien rentrer sous les côtes flottantes, on force un petit peu avec ses mains, on maintient le dos pour pas s'affaisser et on vient libérer vers l'avant plusieurs fois en pleine conscience. Donc c'est pas la peine d'être dans du très fort ni d'être dans du très doux. Il faut être en conscience du toucher entre sa paume et son corps. Le deuxième mouvement consiste à aller toucher le rebord osseux autour de l'œil. Donc il faut bien aller appuyer avec ses doigts au niveau du rebord, en haut, en bas, en faisant attention bien entendu de ne pas se mettre les doigts dans l'œil, mais il ne faut pas hésiter à aller légèrement stimuler le haut de l'os, puisque les toxines selon les Chinois se glissent toujours, se coincent dans les trous, sous les muscles, dans les articulations, donc en fait on va déloger les toxines. Donc on fait ça quelques fois d'avant, arrière, en haut, en bas, voilà. Le troisième mouvement préparatoire consiste à étirer les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, en particulier de la vésicule biliaire. Donc on met tout le poids sur la jambe avant, on vient placer la jambe arrière sur la tranche du pied, ce qui n'est pas forcément confortable. On vient attraper avec la main qui correspond à la jambe avant le bras et on vient légèrement aller en arc et vers le haut en prenant attention à ouvrir bien son dos, ses omoplates, et on étire. On est dans une respiration lente, par le nez exclusivement si on peut. On compte ses respirations. 3-4 c'est bien. Et après on libère sur une expire et on enchaîne de l'autre côté en faisant le même nombre de respirations. En pleine conscience et en essayant de mettre le moins de charge musculaire. De faire ça dans une relative détente. Voilà tout simplement, et on alterne 3 à 4 fois sur chaque jambe. Le quatrième mouvement consiste à étirer davantage le méridien du foie. Donc il faut partir sur un écart assez large, en veillant à ce que les pointes de pied ne soient pas trop écartées. Un léger écart, mais pas plus que 45, et surtout de garder les plantes de pied au sol. Le haut du corps va rester centré au milieu. Les mains vont venir en appui sur les cuisses. Et on va veiller à descendre d'un côté et de l'autre, en alternant, en forçant bien sur ses cuisses et en étirant donc l'intérieur. Bien entendu, il y a des points de vigilance, notamment le genou de la jambe fléchie doit aller dans l'alignement du deuxième orteil. On doit veiller à ne pas que le genou rentre ni qu'il sorte. Donc pour éviter ça, on contracte bien au niveau des quadriceps, au niveau de la cuisse. Et ça des deux côtés. On garde bien le pied au sol et on alterne doucement. Si on peut, on reste par exemple 3 à 4 respirations. On a le dos bien droit. On se remonte et on descend avec la force des cuisses. Et quand on veut arrêter, on se met au centre et on fait du talon-pointe pour resserrer et éviter de se faire mal au niveau des cuisses. Le
dernier mouvement préparatoire, en fait, consiste à faire une position qu'on peut adapter à différents éléments. C'est la position de l'arbre. Donc il faut être largeur un peu plus que bassin, pieds parallèles, une légère flexion dans les genoux. On efface la cambrure du bassin, le menton est rentré et la nuque est tirée. Les épaules sont basses. Et sur une inspire, on va venir comme si on enlaçait un arbre en vis-à-vis du foie. Donc le foie est situé sous les côtes flottantes à droite. Et là, on respire calmement. Sur l'inspire, on se serre du souffle pour monter les bras, pour les tenir, sans tension musculaire. Les épaules sont bien basses. Sur l'expire, on sent l'enracinement au sol, les pieds qui peuvent picoter, les voûtes plantaires qui s'étalent dans le sol. Et sur l'inspire, on agrandit la colonne. On est comme tiré par un point qui sort jusqu'au sommet du crâne, le point Bairoé. Et on respire calmement dans la posture. Si on est stable, on peut fermer les yeux ou projeter son regard à peu près à 1 mètre dans le vide devant soi, comme on préfère. Le but, c'est d'être dans la verticalité complète. On fait abstraction des choses qui sont autour de nous et on est pleinement dans la posture. Il n'y a pas de durée spécifique, on reste dans un confort. Si on sent qu'il y a des picotements, on peut relâcher sur une expire et reprendre le mouvement sur une inspire. Expire, je relâche. Inspire, je reviens me placer et je reste un petit peu plus longtemps. Je peux compter mes respirations pour m'aider. Je m'aligne bien. Je suis à l'écoute des sensations entre mes paumes de main et mon corps. Je laisse venir. Je me centre sur moi-même. Et sur cette position de l'arbre, complètement en adéquation avec la saison du printemps, du bois. Tout simplement. Et je relâche sur une expire. Le mouvement général du bois, donc que je vous propose, il y en a d'autres, ça ne veut pas dire que les autres sont faux et celui-là est juste, c'est une proposition parmi tant d'autres. Donc il suffit de repartir jambes largeur de bassin comme tout à l'heure, légère flexion des genoux, cambrure effacée. Pour se préparer, on va simplement inspirer, aller chercher l'énergie du ciel, épaules basses, la diffuser sur soi, en suivant en fait le centre de son corps. Puis on récupère l'énergie de la terre, on monte vers le ciel et on redistribue. Ça donne pleinement son sens au fait que l'homme est un intermédiaire entre la terre et le ciel. Donc on fait ça 3 ou 4 fois, simplement pour se recentrer et être présent à soi-même. Le mouvement proprement dit. Sur une inspire, on va aller ouvrir ses mains, légèrement décalées du corps. Sur l'expire, on met les mains en porte-manteau et on vient pousser très fort le long du corps. Là, on sent de la force dans ses poignets. Sur l'inspire, on va avoir les poings fermés, on monte le long des flancs. Puis on va rouler les épaules en arrière et sur l'expire, on pousse devant, genoux fléchis, comme si on poussait un mur. Et puis sur l'inspire, au niveau des mains, on va aller comme attraper une corde fort. Et on tire, les genoux se tendent. On vient ramener bien fort au niveau des omoplates. On serre fort derrière. Et sur l'expire, on va faire comme les ailes d'un oiseau. On descend. Tout simplement. Sur les côtés. Inspire, on vient chercher devant soi. Arrivé au niveau du plexus solaire, les mains se retournent. Expire, on presse et on tend les jambes. Le mouvement complet sans explication. Et à nouveau avec le guide, inspire, main ouverte, expire, on pousse sur le côté,
Inspire, on monte. On roule les épaules, expire devant en poussant bien. Inspire, je viens attraper la corde et je tire et je serre mes omoplates. Expire, je libère sur les côtés comme des ailes d'oiseau. À nouveau, inspire devant. Plexus solaire, je retourne, expire. Et relâche. Le mouvement est à faire au moins un multiple de 3, donc à vous de voir, mais je vous conseille de faire au moins 3 à 9 répétitions pour un début.